Bonjour, vous êtes les bienvenus. Le thème du tirage que je vais faire tout de suite, c'est est-ce que ma situation, donc votre situation financière et professionnelle va bientôt s'arranger? Le bientôt, c'est votre appréciation du bientôt. Je ne donne pas de temporalité moi-même parce que c'est aussi dans votre ressenti. Dans le tarot, il y a deux personnes, la personne qui fait le tirage, la personne qui le reçoit, vous en l'occurrence, et votre sensation est très importante. C'est la moitié, on va dire, de ce travail que je vais faire maintenant. Le tirage est intemporel, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, quel que soit le moment où il a été publié. Si vous avez maintenant choisi cette vidéo parmi tant d'autres sur YouTube, il y en a énormément, c'est que ici vous avez une info et c'est pas un hasard. Je vous propose maintenant de ne plus penser aux difficultés que vous rencontrez. Peut-être que vous avez des toutes petites difficultés, des petites incompréhensions, des choses que vous auriez aimé améliorer dans votre situation professionnelle et financière, et peut-être que ce sont des grandes difficultés et vous ne savez pas du tout comment en sortir. Quel que soit le niveau d'inquiétude que vous avez par rapport à cette question, je vous invite maintenant à ne plus penser à ça, juste à souffler, à regarder pendant quelques instants l'entourage de votre pièce, où est-ce que vous êtes, comment vous vous sentez, tout ça c'est se remettre dans le moment présent. Et c'est ce qui va vous aider à écouter les messages avec une tête dégagée de toute pensée encombrante. Donc vous serez plus clairvoyant, vous sentez plus votre corps. Donc je vous propose de vous mettre dans cet état-là où vous laissez un petit peu votre esprit se reposer. Et moi je vais tirer les cartes. Votre situation professionnelle, financière va-t-elle bientôt s'améliorer? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième tirage. 4 cartes, le choix entre 4 possibilités. J'aurais dû peut-être en faire 3, j'ai pensé en faire 3, mais j'ai voulu en faire 4. Alors c'est comme ça, c'est sorti de moi qu'il y en avait au final 4. Au final, ouais, c'était pas décidé. Donc regardez ces cartes. Elles sont là pour quelqu'un, certainement, que quelqu'un en avait besoin. Vous savez que votre décision, votre choix, il sera comme il sera. Vous ne devriez pas en douter. Faites confiance à ce choix-là, vous trompez pas. Vous écoutez le message que vous devez écouter. Vous n'avez pas besoin de pierres, d'objets pour vous aider. Les réponses sont déjà en vous. Je vous propose ainsi de juste, au hasard, prendre l'une de ces cartes. Si vous avez la sensation d'intérêt pour l'une d'elles, alors choisissez celle-là. Si vous n'en avez pas, au hasard, vraiment. Et ne réfléchissez pas trop longtemps, ne vous cassez pas la tête avec ça, vous n'êtes pas responsable de ce choix-là. Il viendra comme il viendra, et comme le choix de cette vidéo, il est tombé ainsi, donc ainsi va tomber aussi le choix de l'une de ces cartes. Soufflez si vous n'avez pas du tout la certitude pour l'une des cartes, pardonnez-vous ça, c'est pas une faute, mais le pardon qu'on nous accorde à nous-mêmes, c'est une libération, même si on n'a pas fait de faute, c'est pas la question. La question c'est de le dire, et ça, notre corps tout entier se relâche. J'arrête donc de parler, je vais commencer par les tirages. Sachez qu'il y aura bien sûr aussi la question de savoir comment améliorer l'état si il n'est pas en ce moment en train d'aller vers la remontée, ou comment accélérer les choses dans tous les cas. Je commence par la première carte, la première possibilité. Est-ce que votre situation financière et professionnelle va bientôt s'améliorer? Bientôt, oui. 3 de coupe. Bientôt, ça va être le passé, cette inquiétude que vous ressentez maintenant. Vous allez être satisfait, léger, comme si tous les soucis étaient partis. Complètement souci complètement anéanti sous la lumière du bonheur. Quelque chose va se passer qui va vous tirer de là, c'est sûr et certain. Il n'y aura bientôt aucune difficulté. C'est la construction, c'est l'amélioration progressive, et c'est peut-être même l'amélioration avec l'aide de quelqu'un.
Vous n'êtes peut-être pas seul à vouloir ça. Vous allez recevoir de l'aide de l'univers ou des gens autour de vous. Mais oui, en ce moment, c'est déjà en train d'aller vers le positif. C'est déjà plus dans le désespoir total. Peut-être que vous ressentez encore cet état-là en vous, parce que vous ne voyez pas encore de changement concret, mais dans l'univers, les changements ont déjà eu lieu. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de relâcher de la pression et de vous dire ok, bientôt c'est bon. Comme si vous donniez un peu à l'univers le signal, j'ai compris que tu arrives, je ne vais pas dire des choses contre toi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe plus vite? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour aller dans ce sens? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous devriez ou pourriez faire? Continuez à vous battre? Bien sûr que oui. Oui. Le 6 de bâton vous propose de continuer le chemin que vous avez déjà commencé, d'aller vers, on va dire, la conquête de quelque chose, soit, je sais pas, d'une place, soit d'un travail en général, soit d'un certain niveau de rémunération. Battez-vous, continuez à vous l'imaginer, à faire des choses pour ça. Quand vous avez de l'énergie pour faire quelque chose, faites-le. Surtout lorsque vous avez de l'énergie, je le répète. Le 6 de bâton, c'est une carte de bâton. Une carte qui parle de votre énergie de vie, donc, et qui vous invite à l'exploiter. Si vous avez envie, par exemple, de faire encore un effort pour je ne sais pas quoi, mais vous en avez vraiment envie, vous n'êtes pas en train de vous casser, c'est parce que ça vous est venu en tête et vous avez la force nécessaire pour le faire, alors faites-le. Tout ça va aider. Et votre corps ne trompe pas, il sait vers quelle direction il faut bouger. Ou dans tous les cas, les efforts que vous avez déjà commencés, ils ne sont pas vains, mais bien sûr qu'il faut les continuer. Ce que vous devriez savoir par rapport à toute cette question maintenant, qu'est-ce que vous devriez savoir? Que ça va arriver plus rapidement même que vous ne l'espérez, et tout à coup. Que les efforts ont déjà été fournis, et ils sont déjà en train de tout changer. Que maintenant, il ne faut surtout pas baisser les bras pour vous. Lorsqu'on baisse les bras, c'est comme si on avait tant de temps espéré, et puis tout à coup on dit à l'univers, ah non c'est bon, j'ai plus envie, en fait j'ai changé d'avis, laisse tomber. Donc baissez pas les bras, baissez pas dans votre tête l'attention par rapport à ça, dites-vous bien, ok je tiens, ça va arriver, je le sais, et ça va se passer beaucoup plus vite que ce que vous vous êtes mis comme tranche de temps par rapport à ce bientôt. Pourquoi est-ce que vous avez eu des difficultés en général? Pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées? Qu'est-ce que c'était de la part de la vie comme, je sais pas, message, test, c'était quoi? Pourquoi vous avez des difficultés? La reine des coupes, c'était pour que vous vous rendiez compte de certaines choses qui étaient vraiment importantes pour vous et d'autres qui ne l'étaient pas. De mettre en perspective des priorités et peut-être mettre votre sensation émotionnelle en toute première place. Les difficultés que vous ressentez là maintenant ont pour but de vous enseigner que c'est pas le plus important en fait, et que lorsque vous trouvez la force de vous concentrer sur votre équilibre émotionnel, sur votre entourage, pour regarder si les gens sont bien, vous regardez vraiment votre état émotionnel à vous, vous regardez comment est-ce que je me sens, voilà, en un mot, et est-ce que ce que je fais correspond encore à ce que j'aime bien faire. À ce moment-là, les choses commencent à s'améliorer lorsqu'on fait ce travail. Donc voilà à quoi étaient dues ces difficultés. Ça n'avait rien à voir avec vos capacités professionnelles en réalité. C'était quelque chose qui venait de très loin, complètement d'une autre sphère de vie. Et ça arrive souvent ainsi, que le matériel, il correspond quelque part à notre sensation émotionnelle intérieure et à l'équilibre qu'on a avec les autres. C'est pour ça que c'est important aussi de soigner tout ça. Le conseil maintenant pour vous, un dernier conseil. Si on vous propose par rapport à quelque chose de professionnel de partir quelque part, ce serait bien pour vous. Et en général, n'ayez pas peur de faire bouger les choses. De maintenant prendre le temps aussi de vous reposer si beaucoup de choses ont été faites et si vous ne ressentez pas l'énergie maintenant pour faire encore des efforts, pour faire encore du travail par rapport à
quelque chose, alors prenez du temps pour vous, ressourcez-vous. Si maintenant quelque chose ne marche pas, c'est qu'on vous a donné une pause aussi pour vous poser des questions. Alors prenez ce temps pour vous retrouver sur vous et vous poser ces questions. Posez-vous la question de combien d'argent vous avez vraiment besoin. Est-ce que cet argent, c'est si important? Toutes ces questions sont de l'ordre de l'émotionnel pour vous et de l'ordre de la possessivité. Est-ce que vous êtes trop possessif par rapport aux biens matériels ou pas? Ici, j'ai une petite aide par rapport à tout ce que je vous raconte. C'est le 4 de denier. C'est le monsieur qui est en train de prendre, et il veut prendre plus qu'il n'en a besoin. Donc c'est la question matérielle aussi qu'il conviendrait de se poser. Et si maintenant ça ne s'est pas encore produit, l'amélioration n'est pas encore là, elle est bientôt, très bientôt, mais pas encore là, c'est que vous avez encore quelques instants pour vous poser ces questions. Et lorsque pour vous ce sera clair et que vous aurez remis d'autres priorités en tête, ça va s'améliorer encore plus vite. Voilà pour ce tirage, il a été rapide mais je trouve très informatif, il y a eu beaucoup de choses. N'hésitez pas à le réécouter si besoin, parce que on est allé bien plus loin que simplement la question professionnelle, ce qui est juste, parce que dans la vie, vous remarquez quand vous regardez des tirages, sur ma chaîne, des tirages sur les émotions, sur l'amour, on revient à la question de la réalisation personnelle, et lorsqu'on parle de réalisation personnelle, de travail, on revient à la question des sentiments et de la réalisation émotionnelle. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est étroitement lié, on est un humain et on relie en nous tout plein de choses. Je passe ainsi au tirage suivant, le deuxième tirage, la deuxième possibilité. Deuxième carte. Est-ce que bientôt les choses vont s'améliorer? Comment ça va se passer bientôt? Princesse des coupes. Oui, ça va bientôt s'améliorer, même mieux que vous n'auriez pensé. Je pense déjà que vous y pensez, mais ça va être encore mieux, ça va être très très bien. La princesse des coupes, c'est le romantisme total, c'est les lunettes roses par excellence. C'est le romantisme dans tous les détails, c'est quand on se dit, quand on est jeune et que tout va bien et on se dit oui, ça c'est... En fait on se dit rien, on se dit rien, on se dit même pas que c'est bien parce que c'est tellement bien que la question ne se pose pas. Donc oui, la situation va s'améliorer bientôt. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour que ça se passe plus vite? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire de votre côté? Est-ce que quelque chose est nécessaire de votre côté? Le battleur. Si vous avez décidé de changer de voie, en général, de faire quelque chose d'autre, continuez dans cette voie, c'est très bien. Et si vous n'avez pas décidé de changer, si vous allez un peu sur un chemin déjà connu, je vous conseillerais d'apporter à ce chemin-là des innovations. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, c'est bien de tester quelque chose de nouveau maintenant et de dépasser ce qui est absolument connu, ce que vous avez appris, peut-être ce que vous aviez dit que vous n'allez jamais faire, des choses par exemple liées à des nouvelles technologies qui ne vous parlaient pas au début, mais qui offrent des opportunités incroyables. Le battleur, lui, il a envie de tester plein de choses et il ne sait pas ce que ça va donner. Il est vraiment... C'est comme le magicien, le jeune magicien qui a une baguette magique, qui arrive déjà à faire des sorts et parfois les sorts qu'il fait, il ne peut pas les contrôler. Mais ce qui en sort, ça lui plaît, c'est assez rigolo, c'est agréable. Donc essayez, testez, n'ayez pas peur de faire entre guillemets des erreurs. Rien dans cette vie n'est une erreur, tout est une expérience, tout est intéressant. Vous pourrez un jour le raconter à quelqu'un que vous avez fait un truc fou à cette époque-là. Et ces choses folles, ces innovations folles apportent toujours de bons résultats. La question c'est dans combien de temps? Vous, c'est bientôt. Vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est déjà bientôt. Mais bien sûr que plus vous allez mettre d'efforts pour que l'entreprise ou votre manière de travailler soit pour vous un moyen aussi d'apprendre, mieux ce sera. Il ne faut pas que vous fassiez tout comme avant et que vous soyez complètement en pleine possession de toutes les connaissances qu'il faut avoir. Il faut que vous partiez dans cette entreprise comme si vous aviez comme la base, mais
pas encore assez pour vraiment être sûr de ce que vous faites. Comme lorsqu'on on fait des études, on étudie quelque chose et quand on arrive à notre place de travail, on nous dit bon, maintenant tu vas apprendre à le faire vraiment. Donc comme s'il y avait une différence entre ce que vous aviez vécu et maintenant ce que vous allez apprendre vraiment. Bien sûr que votre expérience, elle a lieu d'être, mais vous m'avez compris dans quelle perspective je parle. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir par rapport à la situation que vous vivez, que vous traversez? C'est une situation bien sûr qui demande beaucoup de votre surveillance accrue. Il faut que vous regardiez ce qui se passe exactement, quelles sont les opportunités qu'on vous offre. Peut-être que ce sont justement des opportunités qui vont vous demander un petit peu de dépasser les limites de ce que vous connaissez, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez décidé comme activité. Qu'on va vous proposer des choses qui vont vous demander un peu plus d'efforts. Mais considérez-les. Si on vous propose ça, c'est que vous êtes apte à le faire et que peut-être que vous êtes apte à faire encore plus. Donc croyez en vous. Regardez tout ce qui se présente. Soyez à l'affût des détails. C'est très important d'avoir une clairvoyance, de vraiment bien analyser les choses qui viennent à vous. Une autre question que j'aimerais poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez eu ce moment de difficulté. Par quoi il est explicable sur un autre plan que sur le plan logique. Pourquoi est-ce que la vie vous a envoyé une telle épreuve? Le 7 de denier, on voulait de vous la patience. La patience et la foi que oui, ça va arriver. Et j'adore le 7 de denier particulièrement dans ce tarot-là, puisque il montre une femme enceinte qui attend un bébé. Et on sait très bien que, oui, peut-être on l'aime déjà en fait. On aime déjà ce bébé, on veut déjà qu'il soit là, mais tant que le temps n'est pas passé, on ne peut pas l'avoir. Et lorsqu'on a un bébé, on sait, il faut être patient. Voilà, parfois on traverse des moments difficiles, parfois c'est pas du tout agréable, parfois c'est agréable, ça dépend, mais il faut être patient et tenir bon. Ainsi, dans cette situation, on vous apprend à être patient, à tenir le coup, à diriger vos ressources d'une façon logique pour tenir longtemps et aussi de savoir qu'il y a des choses qui se font en son temps, d'apprendre la temporalité de la vie. Et c'est pas du tout la temporalité qu'on veut voir, c'est souvent pas celle qu'on avait prévue, c'est celle qui vient. Et tout ça, c'est une grande leçon de la vie, que de savoir que les choses se passent en leur temps, de l'accepter, de ne pas essayer de le faire plus vite. Vous voyez, à part essayer de faire quelque chose de nouveau, d'accueillir la nouveauté dans votre vie, vous ne pouvez rien faire. Et quoi que vous fassiez, ça viendra vraiment dans son temps. Voilà, donc c'était la grande leçon de cette épreuve, c'est la leçon de patience et aussi de foi, de savoir oui, je sais qu'à la fin, de toute façon, la ligne blanche va arriver. Après une ligne noire, la ligne blanche arrive forcément, mais je veux y croire et je décide de dire oui, la ligne blanche va arriver. Et d'être patient. Maintenant, le conseil qu'on peut vous donner pour finir ce tirage. Cavalier de coupe vous propose de suivre votre cœur, de faire confiance quelque part à votre ressenti. Si au fond de vous, vous savez que ça va bien se passer, mais la tête, c'est la tête qui dit oui, il faut chercher, la situation ne peut pas durer ainsi, qu'est-ce que tu fais, réveille-toi. Si vous êtes dans cette situation, il va falloir trouver des solutions pour discuter avec votre tête et lui dire de prendre quelques jours de congé pour qu'elle se repose, pour qu'elle se calme, car les choses vont s'arranger. On l'a vu ici, et peut-être que votre ressenti dit la même chose. Apprenez donc aussi à faire confiance à ce ressenti. Il ne trompe pas, mais il faut savoir l'écouter, apprendre à l'écouter. Voilà pour ce tirage, et je trouve qu'il était intéressant. Dites-moi ce qu'il en est. Je dis toujours mon avis, là, je dis si j'aime mes propres tirages, mais vous alors, est-ce que ce que j'ai raconté, ça vous a été utile ou pas? N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, même si c'est la première fois que vous êtes venu et que vous avez été touché par les cartes, n'hésitez pas à le faire. C'est une grande aide, chaque abonnement c'est une grande aide en réalité pour la chaîne. Je
passe maintenant au tirage suivant, la troisième possibilité, la troisième carte. Et on y va. On va demander, est-ce que la situation bientôt va s'arranger sur le plan professionnel, sur le plan financier? Le 5 de denier. Pour le moment, il manque quelque chose. Là, en ce moment, c'est pas la stabilité. Vous n'êtes pas encore en phase dans laquelle vous y êtes presque. En fait, vous êtes en plein dedans. On va maintenant regarder pourquoi et comment améliorer ça. Bien sûr que toute réponse ne peut pas être positive, toute réponse ne peut pas être celle que l'on veut entendre, mais pourquoi est-ce qu'on tire les cartes? C'est pour savoir comment faire, comment améliorer. Si c'est juste pour vous dire oui ou non, au final, si tous mes tirages c'est juste pour vous dire ça va se passer ou ça va pas se passer, ça n'a aucun sens. Pour moi en tout cas. Donc on continue à travailler, on regarde. Pourquoi est-ce que pour le moment la situation ne s'améliorera pas? Qu'est-ce qui se passe? L'impératrice. Quelque chose n'est pas ouvert. On dirait que votre puissance à l'intérieur est comme bloquée. Et c'est pas la puissance de travail en général, c'est pas la force psychologique, c'est la force créatrice. Il y a une partie de vous qui n'a pas sa parole. Comme si la partie de vous qui dit des choses qui plaisent à quelqu'un sont dites, et l'autre partie qui est créative, qui donne de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, qui porte en elle votre personnalité profonde, ne s'exprime pas. Et ainsi, votre situation professionnelle et financière ressemble en réalité à ce que vous faites à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Vous ne laissez pas quelque chose sortir, donc quelque chose n'arrive pas à vous. Et dans cette énergie-là, c'est toute votre énergie de vie. Dans cette partie de vous, votre personnalité, c'est l'énergie totale de vous, c'est l'énergie créatrice de l'argent, des enfants, des sourires, enfin l'énergie créatrice avec un grand C qui crée tout. Cette impératrice, bien sûr qu'elle donne naissance à des bébés, elle donne naissance à des moyens financiers, elle donne naissance à l'amour, elle donne naissance à des œuvres, à des idées. Elle donne naissance à tout. Et chez vous, quelque part, elle est fermée. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est fermée, cette dame-là? Vous avez décidé de vous concentrer sur une autre partie, c'est certain. Il y en a une autre qui vous semble plus logique et peut-être... Alors soit quelqu'un vous l'a dit, soit vous l'avez déduit de ce que vous entendez autour de vous, je sais pas, peut-être des parents, des gens qui ne veulent pas voir cette partie-là. Et vous avez dit ok, alors je m'incline. Vous avez maintenant la possibilité de changer ça et de plus vous ouvrir. Si vous vous sentez double à l'intérieur, si vous avez l'impression de vivre seulement une partie de vous, si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, c'est que tout ne s'exprime pas. Et on vous a quand même donné une certaine personnalité pour qu'elle s'exprime entièrement. C'est pas à vous de juger est-ce qu'elle est bien ou pas bien. C'est pas à vous de juger si vos créations sont dignes ou pas, si c'est du bon travail ou pas, si votre caractère il est bon ou pas. En fait, c'est pas à vous de le dire. Vous devez juste le vivre. Et après, le reste, ça va se faire comme ça doit se faire. Si quelqu'un n'aime pas, soit. Et de toute façon, quelqu'un n'aimera pas, c'est sûr et certain. Quoi que vous fassiez, quelqu'un n'aimera pas, toujours. Mais quelqu'un aimera. Et ce quelqu'un-là vous donnera du travail. Et ce quelqu'un-là va payer pour la particularité que vous avez. Ce talent que vous ne voyez pas comme un talent, que vous voyez comme quelque chose de normal, quelque chose qui fait partie simplement de vous, mais qui est particulier pour les autres. Mais les autres ne savent pas qu'il est là. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Ils ne savent pas qu'on peut trouver ça en vous, parce que vous ne le montrez pas assez. Qu'est-ce qui manque maintenant à la réalisation donc du bonheur financier et professionnel? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi je parle de manque? Parce que le 5 de denier parle quand même d'un certain manque. Donc je reviens encore une fois à cette problématique-là. Le 7 de denier, ce qui manque, c'est encore un peu de temps. J'ai l'impression que tout ça, c'est déjà en train de s'ouvrir, c'est déjà en voie, mais ça ne fait pas assez de temps que vous l'avez mis au monde. Ça ne fait pas assez de temps que vous le clamez, que vous le vivez, et la vie n'a pas encore eu le temps de vous apporter les opportunités que vous attendez.
Elle n'a juste pas eu le temps pour le moment. Ça se passe pas demain parce qu'elle n'a pas... C'était pas possible. Bientôt, ce serait trop vite. C'est pas contre vous, c'est pas parce que vous êtes méchant, c'est pas parce que vous avez fait une erreur que c'était pas bien. Au final, j'ai l'impression que vous le faites déjà un peu, tout ce que j'ai dit avant. Vous mettez déjà en monde un peu plus votre personnalité, mais avant, en fait, il y a un temps où on ne sait pas, il y a un temps où on sait, il y a un autre temps où on fait, et puis il y a un autre temps où ça commence vraiment à donner des fruits dans notre vie. Et là, il faut surtout pas lâcher, surtout pas. Ce que vous faites, c'est bien. Et ici, de l'autre côté, j'ai une petite aide pour tout ce que je vous raconte. C'est le monde, c'est une très belle carte. C'est la carte de la réalisation totale. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Ne lâchez pas prise. Si maintenant, vous faites déjà des choses qui vous plaisent, mais que ça ne marche pas encore, ou que ça ne vous donne pas encore assez d'argent, tenez le coup. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. C'est comme ça. On ne peut pas le décider. On est né comme ça et on est né pour avoir ces expériences-là. Et d'ailleurs, je vais encore poser une autre question. Qu'est-ce que cette difficulté professionnelle, financière, est venue faire dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle est venue vous montrer? Qu'est-ce que la vie vous montrait avec cette difficulté-là? Cavalier de denier et reine d'épée. Il veut vous montrer que pour avoir une stabilité financière, il faut être aussi assez tranchant et assez fort. Il faut non seulement mettre au monde, on va dire, sa personnalité, mais aussi être assez fort et prêt à la défendre devant les autres. Et ça, vous devez absolument l'apprendre. Regardez les choses telles qu'elles sont, ne pas inventer. Si vous voyez que vous avez raison, alors vous battre jusqu'au bout avec les moyens que vous avez. Si les moyens vous manquent, si plus rien n'est possible, peut-être que ce n'est pas le bon chemin. En tout cas, bien sûr que tout ça, c'est un beau chemin vers la stabilité financière, vers une sécurité. Ça, c'est votre défi. Chacun a le sien. Il y a des gens, par exemple, qui ont de l'argent, qui ont du travail, mais qui n'ont pas d'amour. Il y a des gens qui s'entendent très bien avec leurs parents, mais qui n'ont pas d'amour, et qui n'ont, par exemple, qui ont un bon travail, mais qui n'ont pas assez d'argent. Ou des gens qui ont, je sais pas, plein d'amour, mais pas assez d'argent ou pas assez de travail. En fait, de toute façon, il y a toujours quelque chose pourquoi vous allez vous battre. Il n'y a pas de personnes, ça n'existe pas, qui ont tout et qui ne doivent se battre pour rien. Chacun a un défi. Et si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui donnent l'impression, justement, qu'il y a tout, c'est trompeur. C'est vous qui le pensez. Chaque personne se bat pour quelque chose. Vous, ça, c'est votre défi. Et vous devez absolument le tenir, ne pas baisser les bras, continuer toujours à vous battre, continuer toujours à espérer, à attendre, à travailler ce que vous faites. Et d'ailleurs, je vais poser la question, qu'est-ce que vous devriez maintenant faire pour que tout ça, ça aille plus vite, pour que ça s'améliore, pour que ça s'accélère? Quel est votre prochain pas là? Coupez court à tout ce qui dans votre vie ne correspond pas à vous, ce qui vous trahit. Les mots qui vous trahissent, les relations dans lesquelles vous vous trahissez, dans lesquelles vous n'êtes pas vous-même, dans lesquelles vous n'êtes plus cette personnalité unique et merveilleuse qui se cache à l'intérieur de vous, dans laquelle vous faites des travaux, des tâches qui ne sont pas les vôtres, dans lesquelles vous vous tuez parce que vous les détestez. Il faut juste mettre fin aussi à tout ça. Parce que si vous entrez un jour dans cette spirale-là, elle ne s'arrête pas. Mais vous pouvez l'arrêter juste en le décidant. Bien sûr que c'est pas facile. Mais personne n'a dit que ça devait être facile sur la planète Terre. Personne n'a dit qu'on devait tout avoir en cadeau et que c'était le monde parfait. Personne n'a dit ça. Donc malheureusement, oui, c'est un effort à faire. C'est le vôtre, c'est votre chemin. Et lorsque vous allez vous rendre compte à quel moment vous vous mentez à vous-même et vous vous trahissez et vous vous faites du mal à vous-même et vous n'êtes pas honnête avec vous, vous allez vous rendre compte qu'à ces moments-là, c'est pas qu'une question d'argent ou de travail qui ne marche pas, c'est un tout. Donc vous allez le changer, vous allez devenir plus gentil, plus clément et plus compréhensif avec vous-même, plus respectueux aussi envers vos propres désirs. Et tout le reste se met en place aussi.
Tout le reste vous est donné parce que vous émettez déjà de l'énergie en vous. Vous devez donner aussi de l'énergie en vous. Il ne suffit pas de dire « je ressens des choses, je m'aime bien ». Il faut mettre de l'énergie en soi. En faisant tout ça, là. Qu'est-ce que vous devez maintenant savoir sur cette situation? C'est déjà en train de se faire. Franchement, c'est déjà en train, le 8 de denier, le travail, il est déjà en train de se faire. Et c'est ce que j'ai dit déjà. Ayez patience. C'est en train de se mettre en place. Surtout, perdez pas foi. Ne dites pas tout à coup ah bah c'est toujours bientôt, bientôt, ça n'arrive jamais, ça m'énerve. Ça, c'est des mots qui disent non à ce qui est en train de venir vers vous. Donc, dites-vous, oui, j'accepte le fait que ça prenne du temps, c'est comme ça, je ne peux pas avoir d'influence dessus, mais je sais que ça va arriver et ça va être super parce que non seulement la situation financière et professionnelle va s'améliorer, mais aussi mon état intérieur, mon amour pour moi et toute ma personnalité qui va enfin vivre et jubiler. Donc c'est un tout. Et un dernier conseil pour vous. Aimez-vous, aimez votre famille, cultivez dans la mesure du possible pour vous le bonheur. C'est aussi un test de ça, si vous pouvez ou non voir où est le bonheur, qu'il est déjà là, qu'il est déjà présent, quelles que soient les difficultés financières et matérielles aussi, que vous avez de l'amour pour vous, parce que vous êtes là, et qu'il y a quelques petits détails qui devraient être rajoutés pour vraiment que cet amour soit non seulement ressenti pour vous, mais aussi vécu, et cet amour va sauver tout. Certains vont se dire que je dis n'importe quoi, mais je vous le garantis, c'est vrai, les choses sont complètement liées, et il ne suffit pas de bien travailler pour avoir assez d'argent. Parfois, il faut aussi s'accepter et dire les choses. Dire qu'est-ce que je suis. Si tout le temps vous vous taisez parce que quelqu'un autour de vous a peut-être plus raison que vous et vous vous dites ça, eh bien vous vous taisez. Et l'argent, l'énergie ne vous revient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'argent, c'est l'énergie qui vous revient. Elle ne vous revient pas parce que vous n'envoyez pas la vôtre. Ce que vous envoyez, c'est un masque, c'est pas votre vraie énergie. Je m'arrête donc ici. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Réécoutez ce tirage si vous avez besoin. Il y a des détails très importants et oui, c'est un tirage qui a été fait pour la chaîne, mais vous le voyez très bien, c'est un tirage personnel et vous pouvez avoir des réponses personnelles avec ça. Essayez au moins. Vous allez voir comme tout va s'arranger, comme tout va vite se précipiter. N'ayez pas peur. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous redonner foi avec ce tirage malgré tout, car jamais rien n'est perdu, tout est en processus et vous, maintenant, c'est ce processus-là. Je vous souhaite de garder espoir et de continuer à vous aimer, continuer à vous exprimer tel que vous êtes. Je passe maintenant au tirage suivant. Quatrième carte. Quatrième, cette carte pour laquelle moi-même, je n'étais pas sûre si je la fais. Au final, elle était sortie. Et voyons voir ce que c'est comme tirage. Je suis curieuse. Est-ce que votre situation financière et professionnelle va bientôt s'améliorer? Le 9 d'épée. Il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Énormément de stress, de défiance, comme si on avait peur de soi-même, peur que ça se réalise et que ça ne se réalise pas. Pour le moment, les choses sont bloquées par cette peur. Tant qu'elle est là, tant qu'il n'y a pas de confiance, ça va avoir du mal à se débloquer. Le souci vient de la peur et il vient aussi de trop intellectualiser les choses. Bien sûr qu'il y a des explications logiques à tout, mais ces explications logiques parfois ne nous font pas de bien. C'est comme vous vous sentez mal, vous savez par exemple que, je vais dire un exemple n'importe quoi, vous savez que vous avez été quitté par la personne que vous aimez, vous vous sentez mal. Et la personne qui vous aime dit, écoute, voilà les raisons pourquoi je te quitte. Donc elle vous dit toutes les raisons, elle vous explique logiquement. Est-ce que ça vous arrive, même avec des explications logiques comme ça, de vous sentir aussi mal, même plus mal? Et vous avez juste envie que la personne se taise et vous n'avez pas envie qu'elle se trouve d'excuses en fait. Vous
Ouais, vous savez, cet état où la personne se trouve des excuses et puis elle nous explique logiquement pourquoi ainsi, ainsi. Et puis nous, ça nous passe au-dessus de la tête parce qu'on s'en fout pourquoi c'est comme ça. On s'en fout quelles sont tes excuses. Je me sens mal. Eh bien, c'est ça. Trop intellectualiser ne sert à rien ici non plus. On donne toutes les réponses logiques, mais le vrai noyau n'est jamais touché. Il est noyé par, justement, il est noyé par ces explications logiques. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi en ce moment il y a cette situation? Alors soit on a voulu trop vite faire et dans cette hâte, dans cet amour pour une activité, quelque chose n'a pas marché et puis on s'est dit que du coup plus jamais rien ne va marcher. Vous savez, quand on a très envie de quelque chose, on fait beaucoup d'efforts pour ça et puis si ça ne marche pas, c'est un abattement total. On n'a pas reçu l'énergie en retour. Mais il se trouve que dans le chemin de la réussite, vous le savez, parfois il faut plus qu'un essai. Et beaucoup de gens ont fait beaucoup d'essais avant que quelque chose marche, parce qu'ils aimaient l'activité en elle-même. Donc soit cette activité était aimée, mais les bras ont été baissés trop vite, et maintenant trop peur de recommencer, de revivre cet échec, soit au contraire, cette activité ou les activités que vous essayez de mettre en place ne vous procurent absolument aucun plaisir, et vous n'avez pas d'énergie pour les faire. Et lorsqu'on fait quelque chose pour lequel on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas d'énergie pour aller même prendre un petit déjeuner, on a peur du lendemain parce que tout le corps nous crie « je déteste ça, j'aime pas ça, c'est pas ça que j'aimerais faire, je ne me retrouve pas là-dedans, c'est pas moi ». Et dans ce cas-là, la question est autre, c'est d'arrêter de faire tout ce qui ne vous plaît pas et de commencer un petit peu à vous poser la question « mais qu'est-ce que j'aime bien faire? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Quelles sont les choses que je faisais quand j'étais petit, quand j'étais plus grand? Quelles sont les choses que j'aurais fait pour moi? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire dans la journée juste pour moi ?» Alors, comment faire pour bientôt sortir de ce blocage-là? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour en sortir? Prendre la vie plus comme un jeu. Et je sais que, surtout si vous avez des peurs, surtout si votre intellect parle beaucoup, je sais ce que c'est, je vous comprends. Bien sûr que je ne suis pas dans votre tête et je n'ai pas exactement vos pensées, mais comme beaucoup, moi aussi ma tête parle beaucoup et elle s'inquiète beaucoup. Je comprends que maintenant vous dire que jouer avec la vie serait la solution, c'est pas facile. Mais c'est la solution. Donc prendre les choses plus légèrement, ne pas se fixer trop durement sur les moments où ça ne marche pas. Comme je donne souvent cet exemple de l'enfant qui apprend à faire du vélo. Beaucoup de fois, il prend son vélo et il va tomber, ou il va pas y arriver, ou il va commencer et puis il va s'arrêter parce qu'il sent qu'il n'a pas encore d'équilibre. Combien de fois est-ce qu'il va essayer de tourner les pédales et ça ne va pas marcher? Pas une, pas deux, pas cinq, peut-être 20, 30 fois, je ne sais pas combien de fois, beaucoup de fois. La différence entre l'enfant et nous, à l'âge adulte, c'est que l'enfant, il s'en fout que ça marche pas, il va réessayer parce qu'il est en train de jouer, parce qu'il fait un truc qui lui plaît en plus, il aimerait bien réussir. Donc même le processus, il est intéressant. Alors que l'adulte, il pense qu'il se doit de réussir parce qu'il a déjà vécu, il se doit de tout de suite avoir exactement la clé de toutes les portes et être, on va dire, le Gandalf de la vie, le grand prophète qui sait exactement comment se font les choses. Malheureusement, personne n'est le grand prophète, on fait tous des erreurs, parfois ça marche pas, il faut se pardonner pour ça et quand même continuer, on va dire, à faire tout ça. Et vous allez y arriver, vous allez voir que vous allez y arriver. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant? Vous êtes déjà sur la bonne voie, il faut juste vous faire confiance, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas douter de vous. Aimez-vous et faites les choses. Juste faites, vous allez voir que vous allez y arriver. Le conseil maintenant, attendez que ça aille mieux. Ça va être un processus. Si vous commencez à jouer, à profiter et faire des choses que vous aimez vraiment, comme j'ai dit avant, profitez aussi du processus, ça va bien se passer et vous n'allez pas avoir de difficultés. Je m'arrête là parce que j'ai déjà dit toutes les choses qu'il faut savoir. Réécoutez le tirage si vous avez besoin de plus de précision, mais elles sont déjà là.
elles sont déjà là. Trouvez une activité que vous aimez et jouez avec la vie. Arrêtez de vous poser plein de questions et de vous faire mal avec ça. Je vous remercie d'avoir tous été là. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages et je vous aime tous. Vous allez tous réussir. Croyez en vous.